Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 31 juillet 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'info donc du jour hier, l'Azerbaïdjan aurait, aurait remis à l'Ukraine 32 bombes à guidage laser, des bombes, des bombes aériennes tout simplement, hein, pour les avions qui puissent bombarder afin de bombarder les positions donc russes. Voilà, donc ça serait passé en avril. Les documents ont été publiés par Telegram, par les chaînes Telegram, donc les chaînes cryptées Telegram, russes. Tout ça, c'était dirigé contre la Russie. Voilà, l'Azerbaïdjan n'est pas un pays neutre par rapport à la Russie. C'est une bonne chose de savoir maintenant que l'Azerbaïdjan aujourd'hui arme aussi l'Ukraine, voilà, et contre la Russie. Je pense sur cette carte du Sud-Caucase, justement, l'Azerbaïdjan doit être inscrit, le pays doit être inscrit sur la liste noire des Russes, hein, voilà, tout simplement. Ce sont des révélations terribles et je pense qu'ils vont un peu fragiliser la position de l'Azerbaïdjan par rapport à la Russie si Poutine réagit. Je pense que Poutine va aussi réagir, hein, voilà. L'Azerbaïdjan avec la complicité de la Turquie, hein, depuis le Soudan, a fait transférer vers l'Ukraine donc ces bombes, ces 32 bombes guidées donc à guidage laser. Alors voilà donc l'info du jour. Bon, bien sûr, une nouvelle fois, Bakou accuse Yerevan de tir sur des positions arméniennes. Or, c'est l'inverse, hein, le ministère arménien de la Défense réfute ces désinformations. Le ministère russe de la Défense a confirmé que les Azéris ont bien attaqué les positions arméniennes de Taravart en Artsakh, à la lisière de l'Artsakh occupée. Voilà, donc des tirs ont eu lieu, donc c'était avant-hier, donc le 29 juillet. Et ça a été publié, c'était non, un peu plus tôt, je crois, c'était le 28, ou en tout cas ça a été publié dans le bulletin du ministère russe de la Défense, comme quoi donc les Azéris ont violé le cessez-le-feu en tirant sur des habitations arméniennes dans le village de Taravart, également pour Garmishuga, hein, le village de Garmishuga, donc pas loin de Mardouni, qui a essuyé des tirs azéris, hein. Voilà, voilà. Écoutez, donc oui, reconnaissance du droit de oui, le ministre d'État, Ardak Beklarian, le ministre d'État de l'Artsakh, affirme que la reconnaissance du droit du peuple de l'Artsakh à l'autodétermination n'a pas d'alternative. Donc il faut obligatoirement reconnaître le droit de l'Artsakh, que la position de l'Artsakh, pour que le peuple de l'Artsakh puisse vivre en toute quiétude sur ses terres d'origine. Voilà, c'est le ministre d'État Ardak Beklarian qui l'a affirmé. Avis aux entendeurs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donc le monde est plus ou moins sourd, hein, avec ce groupe de Minsk qui a failli, qui est aujourd'hui où il n'y a pas la Russie. La Russie, par ailleurs, a d'autres projets sur le Sud-Caucase. Voilà, donc dans un état donc assez compliqué quand même, aujourd'hui la position de l'Artsakh. Et surtout la vie, le droit du peuple de l'Artsakh à vivre. Edward Sperstian, donc l'Arménien international arménien de Krasnodar, hein, en Russie, en championnat de Russie, lors de la 3e journée, il a mis 2 buts et fait une passe décisive. Voilà, c'est un buteur extraordinaire. Alors que c'est un milieu de terrain, c'est même pas un attaquant, mais ce jeune arménien Edward Sperstian promet vraiment. Voilà. Puis hier, donc Lyon Inter Milan en match amical en Italie. 2-2. Eric Mkhitaryan a joué. Il est entré à la 61e minute en remplacement du Turc Çanakkale, donc Çanakkale, pardon, l'international turc et l'international arménien, l'ex-international arménien, donc Eric Mkhitaryan l'a remplacé. Il a très bien joué. Bon, par contre, n'a pas marqué de but, non plus de passe décisive, mais bon, le temps de jeu était quand même assez limité. Et puis Aras Ozbilis, donc l'ex-international arménien, revient à Punic, donc revient aux entraînements, et puis il va jouer les premiers matchs du champion d'Arménie, Punic-Yerevan. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vais essayer d'être bref parce que j'ai le soleil qui me chauffe le dos, mes amis, et voilà, ça promet donc, encore une fois donc des vagues de chaleur. C'est l'été, hein, donc voilà, profitons-en aussi. Bonne journée, bon dimanche, et à demain mes amis.